Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Culture Mag. Alors ce soir, nous allons faire le portrait d'un artiste, un chanteur de raï. Il est avec nous ce soir, il s'appelle Ramazo. Salam alaikum Ramazo. Salam alaikum, Osama. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Jazakallah khair. Comme coutume dans cette émission, je vais vous demander de vous présenter en une phrase, avec un point à la fin. Rachid Ramazo, c'est un artiste marocain. Donc j'ai commencé la musique à l'âge de 15 ans. Comme tout le monde, j'ai fait donc l'école et voilà, donc par après, donc on devient professionnel. On devient professionnel. En tout cas, on va parler un métier. On va parler de votre biographie tout au long de cette émission. Alors, vous êtes chanteur de raï, vous êtes de Molenbeek Saint-Jean. Tout à fait. De Molenbeek Saint-Jean, ça fait 25 ans que je suis à Molenbeek. Ça, vous vous plaisez bien? Mes communes. C'est ma commune préférée. Chaleureuse. De toute façon, la Belgique, c'est un pays formidable. Ramazo, pourquoi on va dire ce surnom ou ce blaze? Ben, Ramazo, ça vient de mon nom et de mon prénom. Ouais. Donc, moi, je m'appelle Rachid. On a pris R-A de Rachid. Et mon prénom, c'est Mazouz. On a pris Mazou. Donc, ça donne Ramazo. Ramazo, tout simplement. Et en lien avec votre nom et votre prénom, c'est cool. C'est mignon. J'adore. Je vais me trouver un petit surnom, moi aussi, comme ça, peut-être pour la prochaine émission. Vos débuts dans le raï. À quel âge vous avez commencé et comment ont été réellement vos débuts? Ben, mon début, ça a commencé au Maroc. Donc, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Vous êtes d'où du Maroc? Moi, je suis du Nord. Donc, j'ai fait conservatoire donc, à Tanger. Et voilà, on a commencé avec les mariages, comme ils font tout le monde. C'est vrai que tout le monde est artiste au Maroc. Ben, tout le monde est chanteur, tout le monde se prête des artistes. C'est quelque chose qu'on aime bien et voilà, j'étais dans le sport et la musique et voilà, c'est ça ce qu'on fait au Maroc. Vous avez commencé au Maroc, à quel âge précisément? À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Donc ça fait 30 ans que vous êtes venu quand ici à Molenbeek? Ici à Molenbeek, je suis venu en 1988. Ouais, donc quand même pas mal d'années. Voilà. Ça va, ces années ont été sympas, cool? Oui, ça va. Il y a des moments difficiles, il y a des moments qui sont bien. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Donc voilà. Et est-ce que vous avez eu un déclic pour la chanson, pour le raï, ou c'est ce que vous vouliez faire toute votre vie? Le raï, j'aimais depuis avant que je commence même la musique, donc j'aimais bien écouter le raï, la musique en général. Donc, et voilà, donc je suis venu petit à petit avec qu'on a commencé donc à faire les mariages. Donc votre première scène, c'était dans les mariages, dans les mariages, les festivités. Voilà. Ouais. Donc les gens ils me disaient ouais, vous avez une belle voix, pourquoi vous ne chantez pas? Donc j'ai commencé et voilà, c'est parti. Hein. Alors j'ai vu une photo sur internet avec, j'étais encore jeune, avec Cheb Khalid. Ça m'a étonné. Oui, tout à fait. Ça c'était mon plus beau souvenir. Donc, je le précise, vous l'avez fait, tenez-vous bien, téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez fait la première partie au Cirque Royal de Cheb Khalid à l'occasion de son album Didi. Didi, c'était son premier festival donc qu'il avait fait ici en Belgique. Et voilà, donc il m'avait invité personnellement, donc on se connaissait, donc il venait, donc me voyait chanter, donc il avait aimé, il m'avait promis. Et dès qu'il avait terminé donc son album, c'était son premier concert ici en Belgique. C'était au Cirque Royal, ça me fait plaisir et c'était vraiment quelque chose d'énorme. Vous avez fait la première partie de Cheb Khalid quand même. Voilà, avec son orchestre. Ouais, c'est une belle expérience, comment vous l'avez ressenti? C'était donc un sentiment étrange, ça m'a fait vraiment... parce que d'avoir ce genre de concert, c'était vraiment superbe. L'émotion, je ne peux pas vous le dire, mais c'était un sentiment inimaginable. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Et quel a été l'impact après cette date-là? Donc après cette date-là, les gens commencent à connaître petit à petit Ramazo. Ah ouais, on l'a vu dans le concert. Avec la partie de Cheb Khalid. Voilà, et ça commençait. C'est des festivals qui venaient en Hollande, en Allemagne, en France, en Espagne. Donc ça commence vraiment. Ça a donné une certaine crédibilité. Bien sûr. Après ça, j'avais fait sortir mon premier album. C'était avec Boussi Vision à l'époque. Donc c'est le seul qui était ici. Il y avait MCPE, il y avait Boussi Vision, donc on avait fait un premier album. Vous avez aussi partagé d'autres scènes avec d'autres grands chanteurs, L'Asré, Jedouane, Cheb Mami aussi.
Jedouane, L'Asri, Chab Mami, Hasni Allah Yarhamou, donc il y avait pas mal d'artistes, Abdrahman Souairé, donc El Hajwi de la France, Latifa Rafat, Chab Kamal Loujdi, Mimou Loujdi, donc j'ai passé quand même, c'était pas mal de concerts, donc j'ai fait de... Pas mal de concerts. Quel était le rôle de votre famille dans tout ça? Comment ils l'ont perçu cette ascension? Vous avez commencé au Maroc, vous êtes venu ici à Molenbeek, vous avez fait la première partie de Cheb Khaled. Ben, le soutien de la famille, c'est très très important. Ouais. Sans ce soutien-là, je ne serais pas là encore. Donc, dans le domaine de la musique, parce que ma famille m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup donné de courage, même dans des moments très très difficiles. Donc, il m'a donné beaucoup de courage et grâce à ça, je suis encore dans le domaine de la chanson. Et voilà, on évolue, on est là. Vous pensez que sans la famille, on ne peut pas avancer? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La famille, il a un rôle très 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 important dans la vie. Donc, c'est eux qui te donnent le courage, c'est eux que tu aspires. Donc, et voilà. C'est les originaux de toutes mes musiques. Donc, ça ressort de là. C'est des sentiments. La musique, c'est des sentiments. Et c'est comme ça que... En tout cas, avec la famille, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est le titre de votre nouveau clip qui est sorti il n'y a pas longtemps. On va se voir un petit extrait du clip, il n'y a pas de problème, de Ramazo. On revient juste après. Voilà, avec Ramazo, il n'y a pas de problème, c'est un clip en featuring. Vous êtes en featuring avec DJ Flex. Alors lui, c'est un autre style musical, il ne fait pas du rail. Comment était on va dire, cette rencontre musicale? Ben, c'est passé à l'improvise. Donc en fait, DJ Flex MC, donc, il est venu pour enregistrer dans notre studio donc, un titre à lui. Et la chanson, donc, il a été déjà composée et donc prête. Il l'avait écouté, on avait testé quand même beaucoup de chanteurs qui sont venus poser. Ouais. Donc lui, il avait posé, en fait, c'était bien pour la chanson. Donc le compositeur, donc Morad Mjoud, donc il a préféré, il a aimé donc sa voix, donc et voilà, ça a été choisi. C'est plus adéquat pour, voilà. Pour votre style, on va dire. C'est ce clip qui est produit par KMR, Kenza Music Record, qui est le producteur exclusif de Fassiphone Belgium. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Super, c'est bien ça. J'ai étudié mes fiches. Est-ce que vous voyez la musique raï changer et se mélanger à d'autres styles? On a bien vu là dans ce clip. Oui, bien sûr. La musique raï a beaucoup changé. Elle se modernise, on va dire? Bien sûr, parce que le temps a évolué. Ouais. Donc l'écoute, c'est un autre écoute, c'est pas l'écoute de l'époque. Donc il faut être à jour avec la musique. Donc la musique fusionnée, donc maintenant ça donne mieux dans le style raï. Donc fusionné, ça donne autre chose. Ouais. Et c'est ça le but pour évoluer cette musique, pour qu'il va pas dans le domaine, par exemple, on reste maghrébine ou quoi, mais international. Ouais. S'ouvrir. S'ouvrir donc à l'international. Ouais. Le plus possible. En tout cas, ça donne un bon résultat. Ce mélange donne un bon résultat, peut-être intégrer d'autres styles, la guitare, de la chanson arabo-andalouse, pourquoi pas? Oui, bien sûr. On a déjà testé dans l'album Fusion Party Volume 2, donc by DJ Amin.
Donc, on a fait beaucoup de styles. On a appelé Fusion Party parce que c'est des styles fusionnés. Donc, on écoute, donc il y a la musique gnawa fusionnée avec électro. Donc, et tous ces styles-là. Donc, là, je remercie d'ici, donc le compositeur de cette musique qui a fait la prod, de toutes ces tracks. Il y a presque 17 tracks et la plupart, c'était Mejid Morad. On lui donne, c'est un très grand artiste et qu'on le remercie beaucoup parce que même si on le remercie, c'est parce qu'il méritait beaucoup mieux. Peut-être qu'on va le remercier, je vais le remercier peut-être moi-même, ben voilà, je te remercie, voilà, je te remercie de la part de Ramazo. Voilà. Est-ce que vous pensez que les chanteurs d'oreilles tels que chez Mami, chez Khaled, représentent pour vous une compétition? Non, pas tout à fait. Voilà, je dois être absolument comme lui ou mieux que lui peut-être. Non, ça, moi c'est un autre style. J'aime bien tout ce qu'ils font. C'est Khaled, Mami c'est Mami, mais chacun son style. C'est pas compétitif pour moi, mais on doit créer notre propre style pour être connu dans ce style. J'imagine que vous avez été inspiré par Cheb Khaled et Cheb Mami. Oui, bien sûr. J'écoutais Cheb Khaled, j'écoutais Cheb Mami, Hasni, donc tous les genres de musique. De toute façon, moi, je suis ouvert à tous les genres de musique. Il est universel. Il est génial. Voilà, c'est le vrai mot. Il est génial. Ramazo, génial. Voilà. Le moment le plus difficile dans votre carrière, quel était ce moment-là? Le moment le plus difficile quand on a des enfants. Donc, deux enfants. Il faut donner de l'importance et le temps à la famille. Ouais. Et quand même, la musique, il ne faut pas laisser tomber. C'est des moments difficiles et qu'il faut donc équilibrer entre les deux. Donc, c'est très important. Est-ce que vous êtes du genre à... On connaît les papas qui chantent des berceuses à leurs enfants avant de dormir. Est-ce que vous êtes du genre à chanter du raï à vos enfants avant qu'ils dorment? Moi, j'ai ma petite fille, donc elle a 1 an. Donc elle aime bien qu'il n'y a pas de problème, mais je dois lui chanter la. Donc elle aime bien, donc il ne dort pas là, il se réveille. Oui. Et quel est le secret justement de cette réussite-là? Le secret, il faut avoir le courage, il faut avoir la volonté, il faut travailler, bien sûr. Il ne faut jamais dire que voilà, j'ai pas réussi dans ma vie artistique, donc il faut s'arrêter. Non, il n'y a pas de production, non, c'est fini, on ne peut pas y arriver. C'est partie de la vie. Ah oui, c'est comme maintenant, on vit des moments très difficiles à propos de la musique, de la production. Donc pour faire sortir un album, ça devient très difficile. Vous pensez que le domaine de la musique est en crise? Oui, bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'on se baisse les bras et on croise les bras, on dit c'est fini. Non, c'est au contraire, ça nous donne plus de courage. Et la preuve, donc mon dernier bébé, donc il n'y a pas de problème. Donc, La preuve, il est sur Maghreb TV, il est dans Culture Mag, donc il lâche rien, Ramazo. Si vous avez des conseils à donner aux jeunes qui veulent débuter dans la chanson? Les conseils, c'est travailler, avoir du courage, rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, être ouvert, tout simplement. Et avoir des enfants, parce que les enfants, ça donne de la couleur au pinceau des artistes. La suite, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des concerts, des dates, des festivals? Oui, il y a donc Monsieur El Badawi, le directeur artistique, donc il est en train de négocier pour un festival international en Algérie. Donc, qui sera au mois d'août. La date n'est pas encore fixée, donc on verra bien. La date n'est pas encore fixée, en tout cas, si vous voulez prendre, pas contact, mais avoir ces dates dans vos agendas, vous pouvez suivre Ramazo sur Facebook. Vous êtes sur Facebook? Bien sûr. Voilà. Rachid Ramazo sur Facebook, voilà. Un album qui est déjà sorti déjà? Oui, c'est une compile Fusion Party Volume 2, donc, qui est sorti le 3 juin. Chez les distributeurs donc, exclusifs, c'est Fassiphone Belgium. Donc on le remercie, Monsieur Abdel Nasser. Et donc voilà, il y a 17 titres inédits et qui sont superbes. Donc je conseille tout le monde à écouter cette compile. C'est vraiment la compile d'été qui fait vibrer les gens et c'est respectueuse. Ouais, très respectueuse, en tout cas il fait chaud, voilà, ça vous fera danser. L'album s'appelle Fusion, donc la compile s'appelle Fusion Party, sortie le 3 juin.
chez Fassiphone. Chez Fassiphone, Belgium. Fassiphone, Belgium. Belgium. Voilà. Un dernier message, si vous avez un dernier message à faire passer aux téléspectateurs et téléspectatrices, la caméra est juste en face de vous. Ben, moi, je vous remercie. Je remercie Maghreb TV pour cette invitation. Je remercie l'équipe de Kenza Music Record, compris M. Il Badawi, directeur artistique, et M. Mejjoud Morad, donc le compositeur et le créateur de ce studio. Et je remercie ma famille, ma femme, mes enfants. Un gros bisou, et vous, et à tout le monde. C'est une très bonne dédicace. Merci beaucoup à Rachid Ramazo d'avoir été avec nous. C'était avec un grand plaisir. Je vous remercie, vous, Monsieur Oussama, et grâce à vous, on est là. Quel honneur, merci, merci à vous. Vous revenez en tout cas quand vous voulez. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Un gros big up aux étudiants qui terminent en ce moment et qui ont réussi leurs études. Ceux qui ont raté, c'est pas grave. L'année prochaine sera encore meilleure. Merci à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Culture Mike. D'ici là, portez-vous bien. Et comme on dit, vivez dans votre culture, celle qui vous honore. Wassalamu alaikum.